Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Florian Anselme est à l'ERL des Cèdres à Gillois dans le Jura pour voir comment gérer le trop et trop peu d'herbe au pâturage. Ce sera le dernier épisode avant la pause estivale. Radio Prairie revient le 30 août. Et bonjour à tous, bienvenue dans Radio Prairie, saison 2 qui est à peu près à mi-parcours là. Alors aujourd'hui on est chez Emmanuel Ferreux à l'ERL des Cèdres à Gillois dans le Jura. Pour vous faire une petite photo d'où on est début juillet, on est dans la cour de l'élevage. À gauche j'ai une faucheuse, droit devant moi j'ai un séchage à bottes rondes. Et puis à droite je vois l'église de Gillois et en dessous on devine les prairies où pâturent les vaches d'Emmanuel Ferreux. Alors Emmanuel, bonjour, peut-être quelques mots, quelques chiffres pour nous parler un petit peu de la ferme et de l'élevage. Combien de vaches par exemple ici ? Bonjour, moi j'ai 48 vaches en moyenne à l'année. Pour le moment, le troupeau, on pâture avec 42 vaches et les autres vaches sont taries, donc elles sont écartées du pâturage des vaches. Okay. Donc en termes de pâturage, je pâture 20 hectares, divisés en 22 parcelles de 90 arts à peu près, où elles vont 2 repas, normalement 2 repas par parcelle. Ok. Très bien. Et puis une moyenne à l'année de 6500 kg de lait, on va dire en moyenne des dernières années. Hein, on va dire comme ça. Et 39,1, 33,7 au niveau des taux pour être tout à fait complet. Alors, il y a un mois et demi, là, on est venu chez toi avec un certain nombre d'éleveurs. C'était le 25 mai. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 20 hectares de pâturage pour 42 vaches qui pâturent, donc ce qui fait 50 arts par vache de disponibles. Et puis, quand on est venu te voir, quelles étaient déjà les performances laitières ? Combien tu faisais de lait par vache ? Et puis qu'est-ce qu'il y avait comme concentré aussi ? Donc 25 mai, on était à 24 kg de lait par vache, avec 1,2 kg de concentré par vache en moyenne. Ça fait un 50 grammes par litre de lait à peu près de concentré. C'est ça, ouais, pile poil. En termes de pâturage, on était plutôt bien, même en train de se faire dépasser par l'herbe, parce qu'on venait de vivre 2 semaines avec une forte pousse. Ouais, tu es site de météo de l'herbe là pour Eva Jura, donc on vient mesurer l'herbe chez toi toutes les semaines, et le 25 mai tu avais fait quasiment 100 kg de croissance, donc ce qui était une belle performance. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? On a eu des échanges avec les éleveurs qui étaient là pour constater qu'effectivement il y avait de l'avance et il y avait de la croissance. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors ce jour-là, au vu de la quantité d'herbe que j'avais dans mes pâtures et puis la perte d'efficacité si je mettais les vaches à pâturer, le choix a été fait de débrayer 4 parcelles, donc 4 hectares, qui ont été fauchés le lendemain, je crois le lendemain matin, qu'on a foinné. On a récupéré à peu près 1,5 tonnes de matière brute par hectare, donc qui sont de l'aliment de bonne qualité. A contrario, donc la météo de l'herbe et l'échange qu'on a pu avoir m'a fait changer de choix, parce que j'aurais été plutôt parti de pâturer et peut-être de faucher les excédents de refus. Donc j'allais me retrouver avec des refus de très mauvaise qualité que j'allais pas savoir quoi faire. Et je pense que la production laitière allait beaucoup plus en pâtir aussi. Donc Oui, effectivement, moi je me souviens bien de ce jour-là où on avait rentré un peu les données dans Apigrass. On avait vu qu'il y avait beaucoup de jours d'avance et surtout qu'il y avait des jours d'avance qui arrivaient fort dans les 15 jours, dans le mois qui arrivait. On accumulait les jours d'avance et on allait se faire dépasser. Et effectivement, je témoigne aussi, alors on est à la radio, mais je témoigne aussi que la qualité du foin qui ont été récoltés ce jour-là, c'est 7 tonnes sur 4 hectares, donc c'est même 1,8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ben c'est de la très très bonne cam comme on dit, donc plutôt intéressant. Et puis ensuite,
Et ben ensuite, c'est comme souvent au pâturage, c'est pas tout à fait passé ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que tout le monde l'a connu. Et dans ma présentation, je vous disais où on était. Et on est dans la cour et on a l'ordinateur devant nous. Et ce qu'on voit, c'est qu'après les 100 kg de croissance, comme on a fauché et comme on a eu aussi du sec et des températures un petit peu caniculaires, on a eu 10 kg, 20 kg, allez, un bon 30 kg de croissance à un moment donné, mais pas du tout les 50 ou 60 kg qu'on pouvait espérer à cette époque-là. À ce moment-là, ça s'est quand même passé plutôt bien en termes de pâturage pendant un certain temps. Oui, disons que oui. Comme j'avais du stock d'herbe, ça s'est plutôt bien passé. Il y a une parcelle aussi que j'avais déprimée, donc qui était aussi potentiellement du pâturage de bonne qualité. Donc vu qu'il y avait plus de pousses d'herbe liées au chaud, j'ai décidé d'aller pâturer. Donc ça m'a permis de faire le tampon et de rester sur un bon pâturage, des choses intéressantes. Et donc voilà. Et fin de semaine passée, comme il fallait le temps aussi que le stock se reconstitue, fin juin, on a décidé d'attaquer à faire un petit peu d'affouragement en verre. Je pense qu'on va être 10 jours, le temps qu'on reconstitue un stock d'herbe. Ouais. Malgré tout, je ne regrette pas d'avoir débrayé mes parcelles, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un super bon pâturage. Donc pour rattaquer, entre guillemets, après le 14 juillet, la deuxième phase de pâturage de l'été, sur du bon pâturage et pas sur du vieux pâturage, pas avec beaucoup de graminées et pieds. Et là aussi, je peux témoigner, jusqu'à aujourd'hui, c'était ton conseil qui avait fait les mesures. Là, exceptionnellement, ce matin, je suis venu faire les mesures d'herbe et effectivement, on a du pâturage entre 6 et 10 cm. On a tous les paliers de pâture et donc on est un peu royal. Les vaches sont rentrées dans une parcelle à plus de 8 cm d'herbe avec beaucoup de trèfle. Je peux vous dire qu'on aurait été une vache, on avait presque envie de se mettre à quatre pattes par terre. Donc effectivement, il y a de la bonne came, encore une fois, même au ras de la prairie. Et puis préciser aussi que la parcelle que tu es allé pâturer, que tu avais déprimée dans un premier temps, elle fait 10 hectares, donc ça nous a ramené aussi 25 arts par vache, qui était absolument nécessaire pour essayer de passer ce moment-là. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, on a regardé aussi les jours d'avance, et si on maintient une croissance de 50 kg, on va être bon, sauf qu'aujourd'hui, on a un petit peu peur qu'il n'y ait pas 50 kg de croissance et on pense qu'il y en aura plutôt entre 30 et 40. On finit par les performances du jour quand même, parce qu'avec tout ce qui s'est passé là depuis le 25 mai où on était à 24 kg, aujourd'hui, quelle est la performance du troupeau et est-ce que tu as augmenté les quantités de concentré ? Donc aujourd'hui, au dernier contrôle, on était à 21,8. Et toujours avec 1,2 kg de concentré. Donc ça nous fait du 55 grammes par litre de lait. Donc voilà, on est toujours, malgré tout, même si la production laitière a baissé par vache, on est toujours sur une bonne efficacité alimentaire du pâturage. Ce qui explique aussi la baisse, je pense que comme beaucoup, les 15 jours 20 juin pour venir jusqu'à maintenant, avec des très très fortes chaleurs et des vaches qu'on rentrait en début d'après-midi parce qu'elles souffraient beaucoup, on crée aussi le creux et aussi l'avancement en lactation, parce que là je vais avoir beaucoup de vaches à tarir à la fin du mois. Donc c'est aussi ça qui explique la baisse de production. Et toujours 0 kg de concentré pour les vaches en dessous de 20 kg de lait. Oui. C'est 1,2 de moyenne, voilà. Et on termine simplement parce que justement là vous allez partir faucher là aujourd'hui des regains. Oui, on va faucher les regains, on attaque. Et tu me disais, avant qu'on enregistre, tu me disais que c'était exceptionnel d'avoir des regains début juillet sur des parcelles qui ont été fauchées quand ? Le 16 mai. Ouais, ok, ça marche. C'est des prairies artificielles, donc ce qui nous conforte dans l'idée de faire des prairies artificielles. Ok, très bien. Et de la repousse de 6 semaines avec une bonne qualité de regain. À suivre donc, peut-être qu'on reviendra te voir dans la saison ou en fin de saison pour faire un petit peu le point sur ce pâturage. Merci beaucoup Emmanuel. Pas de souci, avec plaisir. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie,
le podcast qui vous parle d'herbe.